On est bon? Ça tourne? Hop, Bon. ouais. Ah, tout est lancé. Ouais, moi c'est à peu près long, 2-3 bégaiements encore et c'est bon. Ok. Les moteurs? Attends, le micro il est lancé derrière. Alors, Oui. attends. Vas-y, Les lance. moteurs. Attendez, 2 minutes. Ça tourne plus? Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette première interview faite dans le cadre de Games in Pixels. Aujourd'hui nous interviewons Sandrine Auducœur, directrice des productions à ArtFX et avec un assez incroyable parcours puisque vous avez occupé de nombreux postes dans le cinéma, alors je vous laisse vous présenter votre parcours. D'accord, merci Florentin, merci de cette invitation déjà en premier lieu et merci de m'accueillir ici sur ce studio. Et mon parcours en fait il démarre il y a fort longtemps, je ne dirai pas le nombre d'années, mais à travers des études artistiques qui n'étaient pas des études très traditionnelles à l'époque, mais en tout cas dans lesquelles on pouvait s'engager et espérer un jour travailler dans la passion qui est la mienne aujourd'hui encore, qui est celle du cinéma d'animation. Donc, grâce à ces études artistiques, j'ai rencontré des personnes qui m'ont orientée et m'ont permis de vivre de ma passion, effectivement, à travers le cinéma d'animation. En pâte à modeler d'abord, marionnette, absolument, avant que la 3D ne vienne prendre un peu plus sa place dans le milieu de l'image. Eh bien, j'ai commencé effectivement par de la pâte à modeler. J'étais également opérateur banc-titre, donc là, c'est plutôt de l'animation 2D, un peu à la Disney, on va dire, dans les techniques disneyennes. Et puis ensuite, je me suis orientée également vers le tournage, grâce à un studio pour lequel je travaillais dans les années 90, qui s'appelait Exposure, où j'ai pu côtoyer différentes techniques d'apprentissage du cinéma d'animation et évidemment les techniques de tournage classiques en plateau. Et puis ensuite, je me suis réorientée plus vers l'animation 3D, puisque l'évolution a fait que tout ce qui devenait marionnette, ces marionnettes devenaient des marionnettes 3D. Donc, pour continuer à animer des personnages, eh bien, j'ai appris également la 3D. Donc, à travers cet apprentissage, j'ai pu entrer dans d'autres studios, qui sont des studios de cinéma d'animation où j'ai travaillé sur de la série, de la pub. Et puis, au fur et à mesure, j'ai évolué. Je n'étais plus uniquement animatrice. J'ai été également première assistante de réalisation sur des longs métrages et puis également en production. Voilà. Donc, la possibilité d'évoluer à travers le métier est tout à fait envisageable, hier comme aujourd'hui encore. D'accord. Vous dites que vous avez travaillé dans le cinéma 2D et pâte à modeler. Comment vous avez fait en fait pour y rentrer et c'est quoi les différences fondamentalement entre les deux? En fait, quand j'ai terminé mes études, j'ai eu la chance de faire un stage dans un studio en Hongrie, grâce à un réalisateur qui était l'un de nos professeurs à l'école. Et grâce à ce stage, parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, la pâte à modeler, l'apprentissage de la pâte à modeler, animer des personnages. Et grâce à ce stage dans ce studio qui s'appelle Csaba Varga, donc en Hongrie, à Pécs plus précisément, j'ai pu apprendre la pâte à modeler. Et quand je suis rentrée en France, j'ai cherché du travail. J'ai envoyé, je pense, une bonne centaine de CV écrits à la main, à la bonne vieille époque du stylo, et puis j'ai eu une réponse, la seule, unique, qui était favorable à un entretien, et qui était un studio qui s'appelait Exposure. Et Claude Copin, le propriétaire de ce studio, réalisateur et animateur, m'a donné ma chance, ma première chance dans le cinéma d'animation. Et il m'a appris effectivement les techniques, les diverses techniques possibles d'animation en volume traditionnel, ce qu'on appelait le volume 3D, mais traditionnel. Donc, et également, il avait la possibilité de faire des tournages de films 2D, donc avec ce qu'on appelle un banc-titre, où la caméra est positionnée verticalement et elle filme un plateau qui se déplace également. Voilà, donc on met ce qu'on appelle des cellulos, exactement comme ce que faisait Disney, parce que c'est la référence que l'on a en tête. Évidemment, si je vais parler d'une référence mondiale et universelle, si je vous parle d'autres réalisateurs ou d'autres animateurs, on ne fera peut-être pas trop la différence, mais bon, je vais parler de quelque chose qui parle à tout le monde. Comme lesquels? Comme ça on cherchera les références par la suite.
On va rester dans le cadre traditionnel, ce sera plus simple. Et donc, opérateur de bon titre, ça veut dire que la caméra n'est pas effectivement sur un Ronin, mais elle est positionnée sur une colonne qui va pouvoir se déplacer à la verticale et enregistrer des données de déplacement dans l'espace. Donc, voilà, et mettre sous cette caméra des images sous forme de cellulos. Donc les cellulos, c'est un film transparent sur lequel on a peint un certain nombre d'éléments qui s'animent. Voilà. Et ça, ça doit demander un temps considérable à peu près pour 1 heure de film ou c'est très long. Un plan tourné peut durer plusieurs jours. Oui, c'est très long. C'est ça. Que ce soit même en pâte à modeler ou en volume animé, ça peut durer effectivement un certain nombre d'heures. D'accord. Bon, plusieurs jours sur un plan. Et donc vous avez fait France, Hongrie. Oui. France. Oui. Et maintenant... Et maintenant, je ne bouge plus. Non, voilà. À travers les studios que j'ai côtoyés, j'ai quand même travaillé avec des producteurs américains. Quand j'ai travaillé sur le film Igor pour le studio Sparks à Paris, j'ai travaillé pour une production américaine et avec un réalisateur américain qui est venu s'installer durant 18 mois à Paris, de façon à pouvoir réaliser le film qui était en production. Donc Tony Leondis, qui vivait à l'époque à Los Angeles, est venu s'implanter pour 18 mois sur Paris. Et donc nous avons été une équipe montée autour de ce projet de long métrage, qui ensuite est sorti en France et un peu partout à l'étranger. D'accord. Et donc maintenant, enfin, on va y revenir. Dans tous les différents projets que vous avez fait de la 2D, 3D, de la pâte à modeler. Quelles ont été les principales difficultés en fait que vous avez rencontrées quand vous avez participé au projet? Ça a été quoi les principales difficultés au moment de créer la chose, que ce soit dans l'équipe ou au niveau de la technique? Alors, je n'appellerais pas ça des difficultés. Je dirais que c'est des expériences. Ce sont des expériences nouvelles, souvent. Ça veut dire qu'on se met au service d'un réalisateur, on se met au service de techniques qu'il faut absolument mettre en place pour réaliser les images que le réalisateur a en tête. Donc à partir de là, l'idée c'est de trouver les bonnes personnes, les bonnes méthodes de travail, la bonne approche, les bons process, qu'ils soient techniques ou artistiques. Mais c'est grâce justement au fait de monter une équipe avec les compétences techniques et artistiques qu'elle amène, qu'on peut effectivement réaliser le film que le réalisateur a en tête. Et ça, c'est un chouette défi, je trouve, parce que l'expérience de chacun qui est amené au service de ce projet, eh bien, démontre la capacité que l'on a justement à pouvoir servir un film, servir la vision d'un réalisateur. Et c'est ce qui est, je trouve, extrêmement passionnant. D'accord. Donc vous n'avez pas... Pardon. Vous n'avez pas eu vraiment de gros problèmes lors d'une production, c'est-à-dire la production doit s'arrêter Non, les problèmes, si on doit appeler ça des problèmes, mais on est toujours contraint par le temps. On est contraint de toute façon, la sortie d'un projet, qu'il soit sur une sortie TV ou une sortie sur ce qu'on appelle les grands écrans, eh bien, on est contraint à une date, on est contraint à... Et donc, la problématique, elle est souvent là, c'est qu'on trouve qu'on n'a pas souvent suffisamment de temps pour fabriquer. Et aujourd'hui, même au sein de l'école, c'est ce qu'on peut se dire. Pour que les étudiants réalisent leur film de fin d'études, évidemment, on a un temps donné qui est pas très important, mais qui est justement intéressant à appréhender, parce que ça nous permet, et ça permet aux étudiants aujourd'hui dans l'école Artefix de se rendre compte justement de la capacité que l'on doit mettre en œuvre et l'analyse que l'on doit faire en amont avant de se lancer dans la fabrication d'un projet. Est-ce qu'il est réalisable dans le temps que l'on a? Est-ce que la technique qu'on a envisagée et le déploiement qu'on met autour de la réalisation de ce film, est-ce que tout ça est cohérent par rapport au temps de production que nous avons et au nombre de personnes qui s'investissent sur le projet? Alors, je passe sûrement du coq à l'âne, mais tout à l'heure, vous avez dit que vous avez occupé le poste de premier assistant. Oui. Est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce que c'est exactement ce poste-là? Alors, sur les films d'animation, parce que c'était le cas, le poste de premier assistant a été justement, par exemple, si je vais prendre un exemple concret, je vais prendre Titeuf, le film réalisé par Zepp, donc l'auteur de BD,
qui a réalisé dans le cadre voilà, de la série qui existait sur Titeuf, une série animée. L'idée, c'était de faire un long métrage également. Donc, de ne pas reprendre les histoires existantes de la série, donc d'écrire un scénario original, ce qu'a fait Zep. Et à partir de là, comment on va réaliser, comment on va garder l'esprit de Titeuf à travers le long métrage et en mélangeant les techniques. Donc, c'est des techniques mélangées de D3D. Donc, j'ai une expérience de technique de D3D et donc on a trouvé. L'idée, c'était de monter une équipe. Donc, le premier assistant de réalisation doit être là en amont au moment du scénario. En fait, le poste de premier assistant ou de la direction de production fait en sorte que vous êtes là le premier jour, mais vous êtes là aussi le dernier jour. Jusqu'au moment où tout le monde est parti dans le studio, eh bien, vous êtes censé être là encore. Vous êtes quasiment la dernière personne à partir. Donc, l'idée, eh bien, c'est d'analyser le scénario et de voir exactement ce qu'on va devoir mettre en place au sein du développement de ce projet, que ce soit un développement autour d'une équipe qu'on doit monter avec des compétences artistiques, et puis aussi quelles sont les problématiques techniques que sollicite le projet qui a été écrit, qu'est-ce que nous devons trouver comme solution pour répondre encore une fois à la demande du réalisateur. Donc le premier assistant doit se positionner sur tous ces points-là, qu'ils soient artistiques ou techniques. Il doit avoir une analyse suffisamment précise et de façon à solliciter les bonnes personnes et à trouver le moyen de monter l'équipe qui va pouvoir répondre encore une fois à la vision du réalisateur. D'accord. Donc en fait, ça doit être un homme ou une femme à tout faire. Enfin, il doit vraiment être partout. Alors l'idée, c'est d'avoir la vision de ce qu'il est nécessaire de faire. Et effectivement, on est un petit peu sur l'ensemble du terrain. Nous sommes des interlocuteurs privilégiés auprès du réalisateur, auprès de la production et auprès des équipes qui fabriquent le film et qui sont là vraiment pendant un certain temps. Il faut faire en sorte que chaque étape soit réalisable et réalisée dans le délai qui nous est imparti, parce qu'autour de ce délai, il y a un budget qu'on doit absolument respecter et ne pas dépasser, bien entendu. Donc maintenant, avec votre parcours, à présent, vous êtes directrice des productions à Artefix. Oui, c'est un bien grand mot, mais en fait, au sein de l'école, que j'ai intégrée il y a 9 années maintenant, je me suis occupée, grâce à l'expérience que j'avais en amont dans les studios, je me suis occupée à encadrer les films de fin d'études, c'est-à-dire que le cursus de l'école est sur 5 années pour le cursus réalisateur numérique, et des étudiants sont amenés un jour à travailler pour des studios de cinéma d'animation ou d'effets spéciaux notamment. Et donc mon rôle est d'encadrer justement la fabrication de l'ensemble de ces projets, de façon à ce qu'au moment du premier jour de fabrication de la production jusqu'au dernier jour, donc là, le jour où on projette les films devant des professionnels dans une salle de cinéma, et bien que le film soit le plus abouti possible, grâce à l'ensemble des équipes qui encadrent ces films de fin d'études. Moi, j'interviens sur quelques étapes, qui sont les étapes, par exemple, pour les films d'effets spéciaux, qui ont la nécessité de trouver des sites de tournage, de les aider à monter leur dossier de demande de sites de tournage auprès des organismes qui sont affiliés à pouvoir nous donner des autorisations, à gérer avec eux le casting de leurs comédiens, et puis à gérer également les musiciens grâce également à un superviseur qui s'appelle Aurélien Marini, qui encadre et qui fait la supervision globale des musiciens et des sound designers. Moi, en interne, au sein de l'école, je m'occupe effectivement d'être l'interlocuteur entre les étudiants et les musiciens lorsque cela est nécessaire, et d'organiser donc cette journée également accompagnée de personnes de l'équipe d'Artefix, d'organiser cette projection de films de fin d'études où nous faisons venir une trentaine, plus d'une trentaine de personnes autour de 25 à 30 studios représentés, qu'ils soient français ou non. D'accord, donc vous les mettez directement dans le cadre professionnel très rapidement, c'est le but du cursus, Oui, le cursus, c'est de leur permettre d'intégrer à la sortie justement de leurs études, d'intégrer les studios et d'être recrutés par ces mêmes studios qui se déplacent spécialement pour 48 heures à Montpellier, donc qu'ils viennent de France, de Belgique, d'Angleterre ou du Canada. D'accord, ah oui, oui. Ils sont vus vraiment par tout le monde. Donc avec Artefix, donc, vous professionnalisez directement les étudiants sur un cursus de 5 ans. Oui.
en fait, comment vous voyez, voilà, qu'un projet a été réalisé avec professionnalisme, si on peut dire. Alors, en fait, au sein de l'école, que ce soit dans le cursus réalisateur numérique ou le cursus jeux vidéo, l'ensemble des encadrants sont des professionnels, en fait. Nous sommes un certain nombre de personnes à être en fixe dans l'école. Nous sommes là toute l'année. Mais nos parcours propres, nous venons tous de studios. Nous avons tous une expérience professionnelle de longue date pour certains d'entre nous. Et puis, nous avons aussi des intervenants qui viennent ponctuellement au sein de l'école, durant l'année scolaire, délivrer leurs compétences. Mais ce sont toujours des personnes en activité professionnelle qui viennent pour ce qu'on appelle un workshop, de façon à ce que nos étudiants soient aussi en immersion via l'actualité de ce qui se passe dans les studios. Donc cet aspect très professionnel de la part des encadrants et des personnes qui sont les professeurs de l'école permet déjà à nos étudiants d'être confrontés à ce que c'est que de travailler dans un contexte professionnel, même si nous sommes toujours dans le cadre d'un cursus pédagogique, bien entendu. Parce que au sein de l'école et au sein d'Artefix, on a le droit de se tromper. Ça, c'est totalement autorisé. On a le droit de se tromper, c'est maintenant qu'on peut se tromper. C'est dans ce cursus pédagogique qu'on a la possibilité de se tromper. Une fois qu'on en est sorti, c'est un peu plus délicat, on va dire. Mais voilà, donc ça leur permet justement, ce principe d'enseignement leur permet d'aborder les choses avec un aspect professionnel, mais toujours dans l'aspect pédagogique également. Donc à la sortie de l'école, ils sont recrutés, et puis ils sont confrontés à l'environnement qui est le studio, mais comme ils connaissent absolument tout le processus, à tous les niveaux, ils s'intègrent immédiatement. Et c'est vraiment l'information qui nous est remontée de la part des studios. Voilà, des professionnels qui les entourent et des superviseurs pour lesquels ils travaillent. Alors, je passe du coq à l'âne, mais est-ce qu'il y a des différences, par exemple, fondamentales entre arriver il y a quelques années en arrière dans le monde du cinéma ou de l'audiovisuel et arriver dans le même milieu, mais aujourd'hui? Oui. Quelques différences. Enfin, quelques différences, ou si on a beaucoup, les principales. Si on entre dans le monde du cinéma, d'animation, des effets spéciaux ou du jeu vidéo, on entre souvent par le biais d'une école pour un enseignement qui a été donc effectivement fait par le biais d'une école qui, comme je viens de l'indiquer, au sein de l'école d'Artefix, nous sommes tous des professionnels ou des anciens professionnels, et donc nous avons un réseau. Donc ce réseau, nous en faisons bénéficier les étudiants au sein du cursus pédagogique, et encore plus lorsqu'ils sortent de l'école. Donc ils bénéficient de l'ensemble de ce réseau. Il y a de longues années en arrière, il n'y avait pas autant d'écoles qui formaient en études supérieures à ce domaine. Il y en avait quelques-unes, et le réseau, il fallait se l'approprier, se le construire. Il fallait effectivement aller taper un petit peu aux portes avec toute la méconnaissance que l'on avait sûrement, et moi la première. Mais ce qui nous est commun à tous, que ce soit hier ou aujourd'hui, c'est la passion que l'on a et qui nous anime, et c'est le cas de le dire. C'est la passion qui nous anime autour de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous fait envie. Ce métier-là, on ne le fait pas par hasard, c'est évident. Et cette passion nous réunit encore aujourd'hui, quelles que soient nos générations de différence. Mais voilà, peut-être qu'on leur permet, effectivement, à ces étudiants qui sortent de l'école, on leur permet de bénéficier de ce réseau, et tant mieux, parce que si on a construit tout ça en amont, c'est justement pour que ça serve à d'autres aujourd'hui. Alors, notre question, c'est que qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, par exemple, à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'audiovisuel, qui soit, étant un collégien qui veut faire des écoles, mais qui ne sache pas du tout comment s'y prendre, ou qui est mal orienté, ça arrive, ou un lycéen. Enfin, quel conseil vous leur donneriez pour se lancer ou trouver le bon chemin? La première chose, je pense, qui est propre à ce milieu, c'est d'être ouvert, d'être curieux. La curiosité, c'est indispensable. S'ouvrir à toutes les formes de culture. Vraiment, l'aspect culturel doit être le plus ouvert possible. Aller voir des expositions,
ne pas juste être branché tout le temps sur son écran, quel qu'il soit, hein, que ce soit du plus petit au plus grand. Eh bien, il faut être sur le terrain, il faut s'ouvrir à ce qui nous environne. La curiosité va nous enrichir. Et ces jeunes qui sont encore très jeunes et qui n'ont peut-être pas encore la notion de ce qu'on enseigne dans une école comme celle-là, eh bien, on enseigne aussi l'idée de la curiosité, d'être ouvert le plus possible. L'idée, c'est de ne pas être dans on va dire, dans quelque chose qui est mono. Il faut être multiple. Voilà, l'image, elle est multiple, et bien il faut la connaître. L'histoire, elle est multiple, et bien il faut aussi la connaître. L'histoire de l'art, l'histoire de l'image, c'est au plus large que l'on puisse imaginer. Le jeu également. Avant d'en arriver à ce que l'on fait aujourd'hui, il y a d'autres types de jeux par lesquels l'histoire est passée, tout simplement. Donc il faut être totalement ouvert. Et puis se renseigner auprès des écoles, eh bien, une chose très simple, c'est d'aller vers ces écoles en allant aux journées portes ouvertes. Parce que ce qui est important, c'est de sentir l'environnement dans lequel on pourrait un jour évoluer. Une école, eh bien, il faut aller la rencontrer, il faut aller rencontrer les étudiants qui s'y trouvent, parler avec eux, quelle que soit l'école. Hein. Je ne prêche pas forcément pour Artefix, je prêche pour l'ensemble de l'enseignement de ce type. Il faut aller se rendre compte sur place de ce que c'est que ce type d'école. On demande beaucoup aux étudiants un investissement important de leur temps, de leur travail. On n'est pas là pour faire de la figuration, loin de là, si j'emploie un terme cinématographique. On demande beaucoup aux étudiants. Donc l'investissement, il est total. Autant que nous sommes nous-mêmes investis au sein du cursus avec eux. Donc ça serait être le plus curieux possible, faire donc les expositions, les musées. Aller voir ce qui se fait dans le monde de l'art, mais le plus large possible aussi, être curieux. La curiosité, c'est essentiel, vraiment. C'est la base, je pense. Et à partir de là, on vient avec toute sa richesse, et puis on la partage. Parce que le travail qui attend les étudiants, c'est aussi un travail d'équipe. Ce métier-là est fait autour de l'équipe. Et si on n'est pas capable de travailler en équipe, de communiquer, de pouvoir s'exprimer et faire passer des idées, eh bien, à un moment donné, ça va devenir compliqué de travailler pour un studio, parce que de toute façon, l'idée, c'est de rassembler un certain nombre de personnes avec leurs compétences et de faire un projet, de réaliser un projet tous ensemble. Ça, c'est important. Donc, si on est misanthrope, c'est mal parti. Voilà, il faut savoir être ouvert aux autres. Donc, être curieux, être ouvert, visiter maximum d'expositions. Et puis voilà, aller se renseigner, aller sur les salons qui sont dédiés à ce type d'enseignement et aller voir, poser des questions. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il ne faudrait pas aussi un peu de culot parfois culot en restant respectueux, c'est-à-dire aller directement vers la personne et dire bonjour, moi je veux faire ci, faire ça, est-ce que vous pouvez... Oui, après on est là de toute façon... Il nous arrive par exemple à l'école que des personnes n'aient pas pu venir aux différents événements qui sont ouverts au public. Eh bien, on prend le temps de les recevoir, que ce soit des personnes qui viennent de très loin ou pas. Peu importe, l'idée c'est de pouvoir parler de ce que l'on fait et communiquer et d'être ouvert, d'accepter effectivement qu'on puisse prendre de notre temps, et ça fait partie aussi, on le fait de façon très spontanée et naturelle, pourquoi on ne le ferait pas? Donc on le fait, bien entendu. Et moi la première, puisque c'est vrai que je pars du principe que si on ne m'avait pas moi aidé un jour et on ne m'avait pas dit mais bien sûr viens voir ce que l'on fait, on te donne ta chance, il me paraît essentiel d'être aussi dans cette perspective d'ouverture, parce qu'aujourd'hui il y a peut-être plus de possibilités, plus d'écoles, il y a peut-être un enseignement qui est beaucoup plus large qu'il n'existait il y a quelques années en arrière. Mais n'empêche que c'est bien d'être encore à l'écoute des demandes et d'y répondre. Pour moi, c'est vraiment indispensable. D'accord. Et je pense qu'on a bientôt terminé. Dernière question. Donc, vous encadrez donc le côté cinéma de Artefix. Oui. Et aussi en petite partie donc jeux vidéo. Oui, sur le jeu vidéo, l'équipe est extrêmement complète aujourd'hui. Le responsable du cursus jeux vidéo, Brice Morin, lui est extrêmement bien entendu présent. Et c'est lui qui a eu l'idée évidemment
de ce cursus et de l'aspect qu'il a aujourd'hui, la nature qui est aussi un cursus sur 5 années. Et mon intervention est minime puisque moi je suis présente comme interlocuteur au niveau justement pour les prototypes de jeux qui sont réalisés dans le cadre de fin de cursus, les prototypes de jeux qui sont présentés également à des professionnels. Je suis là surtout pour les aider au niveau de la musique, si c'est nécessaire de faire intervenir des musiciens. Je peux être un interlocuteur pour les aider à ce niveau-là. Et puis, je m'occupe également, encore une fois, avec d'autres personnes de l'équipe Artefix, d'organiser l'événement de fin d'études également, qui se situe fin juin et qui permet à des professionnels du jeu vidéo de venir se rendre compte de ce qui a été réalisé par les équipes des étudiants de fin de cursus, c'est-à-dire des prototypes de jeux qui sont tout à fait jouables, bien entendu, et que les professionnels peuvent tester. Et à travers ça, est-ce que vous avez pu voir, enfin, je suppose qu'il y en a, des différences donc entre le jeu vidéo et le cinéma, ou des ressemblances, et à quel niveau? Enfin, est-ce que les difficultés sont mais certains métiers certains métiers peuvent être communs et il faut développer l'aspect artistique, graphique d'un jeu comme il faut développer l'aspect graphique d'un film. Donc il y a certains métiers qu'on va retrouver en commun. Et puis ensuite, eh bien, la diffusion n'est pas la même, bien entendu. On n'est pas forcément... Même certains logiciels, on retrouve certains logiciels communs. Et puis aujourd'hui, eh bien, la diffusion ne sera pas sous la même forme, bien entendu. Mais on peut, par exemple, nous avons des étudiants qui sont sortis du cursus réalisateur numérique et qui sont allés travailler dans le jeu vidéo. Cela se produit absolument, parce que justement, le pont existe sur certains domaines et certains métiers. D'accord. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, on a vu votre parcours, ce que vous faites maintenant, ce qu'est directrice des productions. Voilà, avant tout être ouvert si on veut percer, si on veut travailler dans l'audiovisuel, l'aspect cinéma, jeux vidéo, oui. Je suppose. Et merci à vous d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Bien sûr, merci à la ville de Lunel pour nous avoir permis de tourner à l'espace Castel. Merci à l'équipe technique de l'espace Castel. À la technique, vous avez Tiffaine Benoît du suivi artistique accompagné de Léana Berkowitz et de Damien Fievé. Et bien sûr, les stagiaires encadrés par le suivi artistique, Noémie et Samuel. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Si vous êtes un nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite chaîne, liker et surtout partager parce que l'interview était super intéressante. Encore une fois, merci. Merci Florentin. Et surtout, restez critiques envers le pixel. Salut à vous. Voilà, c'est terminé. Je sais pas pourquoi je suis passé du tutoiement au vouvoiement. C'est pas grave, c'est l'enthousiasme. Du coup, on coupe. C'est l'enthousiasme. Mais merci, vraiment, c'était un plaisir. C'était un vrai plaisir.